Donc quand Dieu va vous bénir, hein, il ne viendra pas comme un vent impétueux. Avec fracas. Il va venir même avec une cuisse de poulet. Quelqu'un te dit, je t'invite à la maison. Tu dis, tu n'as pas le temps. Mais cette invitation-là, c'est ce qui va faire basculer ton destin. Parce que dans cette invitation, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer devant et le problème que tu vas régler devant. Quand Dieu veut vous bénir, la seule chose que vous devez comprendre, vous devez rester connecté. Écoutez Dieu seulement, écoutez Dieu. Le sujet que nous abordons, le suivant, que Dieu me donne la force ce matin, l'attitude d'un gagnant. L'attitude d'un gagnant. Est-ce que quelqu'un peut dire l'attitude d'un gagnant? Je vous ai dit, soyez toujours positif. Pensez réussite et non échec. Soyez toujours positif. Pensez réussite et non échec. L'attitude d'un gagnant. L'attitude. Je parle de cette force intérieure, de cette manière de se tenir dans la vie, de regarder le futur avec beaucoup d'assurance, sachant que Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit qu'il va faire avec vous, il le fera. Amen. Tout le monde a désiré ce service. Alors je demande à Dieu de me donner la force pour vous aider. J'aimerais que vous compreniez que quand vous avez la foi en Dieu, toute chose est possible. Vous quittez le naturel et vous vous connectez au surnaturel. C'est à partir de ce moment que les choses se produisent. Parce que la foi, c'est la nature de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un pourra dire, et ce que l'on entend vient de la bouche de Dieu. Donc la foi, c'est la nature même de Dieu. Quand vous êtes dans une dimension de foi, c'est que vous avez décidé de vous revêtir de la nature de Dieu. Et quand vous activez votre foi, vous pouvez vous attendre à des choses extraordinaires. Le concept d'influence dans le royaume est au-dessus des fonctions de députés, des ministres, des sénateurs. Ça fait de vous un homme d'envergure. Vous n'êtes pas limité à l'endroit géographique de votre pays. Mais vous devenez un homme d'envergure que l'humanité veut connaître. C'est pour cela qu'ils ont créé un endroit où ils se retrouvent tous. Et quand ils l'ont créé, l'ONU, c'était pour les grands. C'était les grands qui devaient siéger là. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y a des femmes simples, des paysannes, qu'ils appellent et ils leur disent, on veut boire de ta sagesse, parle-nous de la compassion. Et voici une simple religieuse au dos voûté qui se retrouve aux Nations Unies et qui parle au monde entier. Qu'est-ce qu'elle a comme diplôme? Le cœur. La capacité d'aimer les gens, de revaloriser les gens. Cette vision est tellement puissante que les gens de l'ONU ont dit non, on doit l'écouter. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on boive à sa sagesse. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez désirer les miettes au lieu d'aspirer à ce qui est plus puissant. Sénateur, il n'y a rien là-dedans. C'est des miettes. Député, c'est des miettes. Président de la République, c'est des miettes. Avec tous les mouvements qu'aujourd'hui on a dans nos nations, tu peux être aujourd'hui président, quand tu te lèves le matin, tu n'es plus. Mais nous, aucun être humain ne peut nous défixer. Personne. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. C'est puissant. C'est pour ça que je vous donne souvent des conseils. Quand vous êtes au milieu de ces gens-là, ne courez jamais. Prenez tout votre temps, comptez même vos pas.
Parce que vous n'êtes pas un simple pasteur. Vous êtes un projet. Vous êtes une vision. Vous êtes l'arche de l'alliance qui transporte la présence de Dieu. Où Dieu a dit, je n'habiterai plus dans une maison faite de mains d'hommes. Vous transportez Dieu. Vous êtes l'espoir d'une génération. La sagesse qui sauve une nation. Vous êtes plus que ça. Je sais que quelqu'un m'écoute ce matin. Vous êtes plus que ça. Mais quand vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous allez vous dévaloriser. Les personnes qui n'atteignent pas leur objectif sont généralement arrêtées par la frustration. Elles la laissent les empêcher d'agir comme il convient pour réaliser leurs désirs. Elles deviennent l'ombre d'elles-mêmes, tout en portant en elles un grand rêve. Leur destin, leur destinée est compromise par la frustration qu'elles refusent de surmonter. Je reprends. Les personnes qui n'atteignent pas leur objectif sont généralement arrêtées par la frustration. Elles la laissent les empêcher d'agir comme il convient pour réaliser leurs désirs. Et ces personnes deviennent l'ombre d'elles-mêmes, tout en portant en elles un grand rêve. Leur destinée est compromise par la frustration qu'elles refusent de surmonter. Et il y a beaucoup ici, vous avez des grands rêves, mais la frustration parle plus fort que votre rêve. Frustré. Frustré de ne pas avoir pu. Frustré de ne pas avoir la capacité de. Frustré. Non, mes amis. Non, mes amis. Dieu ne peut pas venir se révéler à nous si nous ne sommes pas la solution. Mes amis, pour dépasser cet obstacle, il vous faut affronter la frustration. Faire d'elle un tremplin. Savoir en tirer une leçon et avancer plus loin. Et avancer plus loin. Vous devez tirer des leçons. Tout ce que vous frustre doit vous enseigner quelque chose. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Pourquoi ça s'est produit? Quelle porte ai-je ouverte? Je ne vais pas m'arrêter là et me lamenter toute la vie. Je vais aller plus loin. Je veux avancer. Donc vous devez prendre la décision et vous lever. Amen. Et de traverser la frustration. Dieu a dit à Josué, allez, traverse. Passe de l'autre côté. Est-ce que vous savez que Dieu vous attend de l'autre côté? Amen. Dieu n'est plus à l'endroit où vous avez été frustré. Il vous attend de l'autre côté. Quelqu'un a dit ceci. Et j'aime bien ça. Quelqu'un a dit, les gagnants n'abandonnent jamais. Et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Si votre rêve ne parle pas plus fort que vos frustrations, vous vous laisserez gagner par le découragement. Votre rêve doit parler plus fort que vos frustrations. Ah, moi, mon rêve parle plus fort. Plus fort. Mon rêve parle plus fort. Chaque jour. Mon rêve parle plus fort. Plus fort. Mais pourquoi Dieu vient nous parler d'une attitude de gagnant? C'est parce que beaucoup, aujourd'hui, ont renoncé à leur rêve. Ils ne savent même plus où se situer aujourd'hui. Au milieu, là, vraiment, je ne sais plus où je suis. Mais je vais te dire qu'on est juste au milieu. Et ce que tu ne sais pas, c'est que les tourbillons ne se trouvent pas au bord de l'eau, mais au milieu de l'eau. Ils sont au milieu. La Bible dit, lorsque les disciples étaient au milieu, un vent s'est levé. Si tu es au milieu, c'est que tu as fait un pas. Pourquoi te poser la question que maintenant que je suis au milieu, je ne comprends pas? Tu as fait un pas. Tu es dans la zone de turbulence. Après, ça vient le calme. Est-ce que quelqu'un m'entend ici?
Dis à celui qui est à côté de toi, je suis dans la zone de turbulence. Et quand on est dans la zone de turbulence, quand on vous dit dans l'avion, attachez vos ceintures, on ne vous demande pas de vous asseoir, on dit d'attacher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la ceinture qui vous rend stable. Et la Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Quand vous traversez une zone de turbulence, ayez la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que Dieu dit à votre sujet? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette turbulence que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que Dieu dit? Tu dois voir les choses comme Dieu les voit et interpréter les événements comme il les interprète. Tu dois avoir une attitude de gagnant, une attitude de conquérant. Amen. Quelqu'un dit Amen ici. Ne laisse pas quelqu'un te faire passer à côté du but. Quelqu'un dit le péché, c'est rater le but. Si tu rates le but de ta vie, tu as péché. Vous comprenez? Le Windows, c'est tout un programme. Il y a des données. Mais vous ne comprenez même pas que votre vie, c'est tout un programme. Votre existence, c'est tout un programme. Conçu dans la pensée de Dieu. Et vous croyez que votre vie se limite à vos petits diplômes que vous partez prendre à l'école? Hein? Bac plus, tout en étant moins dans la vie. Plus. Des fois, je regarde à la télé, nous accueillons le docteur en sciences politiques. Mais toute votre science politique nous mène dans le chaos. Votre science nous amène où? Ils sont docteurs en sciences, ceci, en sciences de l'économie. Nos économies souffrent. Agrégé à ceci, à cela. Je suis agrégé à machin. Non. Le Windows, c'est tout un programme. Vous êtes plus que le Windows. Vous êtes tout un programme. Prenez le grain de maïs ou le grain d'arachide. Quand vous prenez le grain d'arachide, vous le regardez comme ça. Vous ne pouvez pas voir tout le programme qu'il y a là-dedans. Prenez la graine là, mettez-la en terre. Vous serez émerveillé de ce qu'elle est capable de faire et de produire. Pourquoi? C'est tout un programme. Quand vous regardez votre vie comme ça, vous allez passer à côté. Pourquoi? Parce que vous êtes tout un programme. Votre plus grand péché, c'est que vous ne prenez pas le temps de consulter le concepteur de votre vie. Nous sommes tout un programme. Gaëtan, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Dans ce programme, il y a JCR, les croisades, les maisons du cœur, les ceci, les cela. C'est tout un programme que vous ne pouvez pas comprendre comme ça. Et ensuite, Dieu regarde la terre et il dit, bon, il faut qu'on choisisse le saint qui doit le porter pour qu'on le libère. Et puis Dieu regarde, il voit ta mère, il voit ton père. Il crée la connexion. Et ils croient là-bas que c'est leurs amours. Non. C'est un programme qui doit voir le jour. Et ce programme commence à être activé par leur rencontre. Dieu connaît tout. Il connaît tout. C'est pour cela que David pouvait devenir roi malgré le fait que son père et sa mère l'ont conçu dans le péché. Pourquoi? Il dit, mon père et ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. Il n'était pas du même ventre avec ses frères. C'était l'enfant de la maîtresse. Le problème, ce n'est pas David. C'est les choix du père. Mais les choix du père n'ont pas modifié le programme divin. David devait être roi. Qu'importe la manière dont vous êtes né, comment vous êtes né, comment on vous a accouché,
comment vous êtes venu. Qu'importe l'environnement dans lequel vous avez évolué, ce n'est pas ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ça. Ce qui compte pour Dieu, c'est que voici un programme devenu humain. Voici une pensée devenue humaine. Voici un plan divin en action. Il va à l'école pour apprendre à lire, à écrire. C'est un programme. Nous sommes un programme. Nous sommes un programme. Nous sommes un programme. Nous sommes un programme. C'est pour ça que les gens ont porté plainte à Bill Gates. Parce qu'on lui a dit de partager un peu le Windows. Parce que Bill Gates ne peut plus penser être pauvre. La pensée de la pauvreté ne l'anime plus. Je me souviens le jour que le docteur Yonggi Cho est venu ici au Gabon. Il était le pasteur de la plus grande église du monde. Et il dit, pendant que j'entends les gens confesser qu'ils vont devenir riches, moi je cherche comment devenir pauvre. Et il dit ceci. Il a plus d'1 million de membres. Il dit chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, il y a quelqu'un qui vient lui donner un cadeau. Il y a quelqu'un qui pense à lui. Donc, il ne pense même plus à ses besoins. Mais pourquoi? Mais parce que Yonggi Cho a activé le programme divin dans sa vie. Il a commencé, il était dans une tente. Les grenouilles venaient. Quand la pluie tombait, il se mouillait. Mais c'était le commencement, ce n'était pas le destin. C'est pour ça que la Bible dit que ce n'est pas le début, c'est la fin. Vous êtes un programme divin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous vendre moins cher. Et vous ne pouvez même pas vous vendre. C'est ce qui explique que Bill Gates ne peut pas vendre. Le secret. Dalila a dit à Samson, donne-moi le secret. Parce que Samson, c'était une géographie, une science infinie de Dieu. On ne pouvait pas comprendre l'histoire des cheveux, de l'onction. Quelqu'un qui terrasse 1000 Philistins avec une mâchoire, l'os de la mâchoire d'un âne. Quand cette force venait sur lui, il devenait comme, même musclore, c'était pas comme ça. Personne ne pouvait comprendre. Quel est cet homme-là? Mais c'était un programme divin. Mais fragile. Fragile. Quand Dieu vous appelle, il vous dit aussi ce qu'il ne faut pas toucher pour que vous continuez à opérer. Et vous ne devez jamais faire des compromis avec ça. Dis cela à celui qui est à côté de toi, ne fais pas de compromis avec ça. Mes amis, le découragement atteint facilement les quoi? Les pessimistes. Car ils voient les difficultés dans chaque opportunité. Mais les gagnants sont des personnes comment? Optimistes. Qui voient des opportunités dans chaque difficulté. Vous voyez, c'est ce qui fait la différence entre nous. Vous comprenez? C'est ce qui fait la différence entre nous. Hein? Le découragement atteint facilement les pessimistes. Car ils voient les difficultés dans chaque opportunité. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un problème, le pessimiste dit on va mourir. Je vous dis que l'affaire là ne partons pas. Et puis vous avez les Josué et Caleb qui disent allons-y, nous serons vainqueurs. Voilà, le monde est fait de ces 3 catégories de personnes-là. Les pessimistes et quoi? Les optimistes. Des gens qui croient. Et à chaque fois qu'il y a un problème, ils disent voilà, c'est le moment pour moi de me révéler. C'est le moment pour moi de me révéler. Les gagnants, ce sont des hommes de foi qui croient en quoi? À la victoire et non à la défaite. À l'image de David, qui voyait en Goliath une opportunité de se révéler. Ne dit-on pas que les grands leaders se révèlent toujours en temps de crise? Hein? Les grands leaders se révèlent en temps de crise. Donc, à chaque fois qu'il y a une crise,
il y a un appel à se révéler. Il y a un appel à se positionner. Amen. En temps de crise. Dites en temps de crise. C'est là où les leaders se révèlent. Pas quand tout baigne, hein. En temps de crise. En temps de crise. C'est là où les leaders se révèlent. Regardez. David, quand il vient et qu'il écoute Goliath parler. J'aimerais d'abord vous dire quelque chose. Il faudrait que vous me compreniez bien. Monsieur Pierre, quand Dieu veut vous bénir, il va utiliser même des trucs bizarres. Tu sais ce que le père de David a dit? Prends ce morceau de gigot là et du pain. Va donner ça à tes frères, puis ramène-moi un peu les nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a de puissant dans le gigot et dans le pain? Mais Dieu savait que là va commencer une autre histoire. Donc quand Dieu veut vous bénir, hein, il ne viendra pas comme un vent impétueux. Avec fracas. Il va venir même avec une cuisse de poulet. Quelqu'un te dit, je t'invite à la maison. Tu dis, tu n'as pas le temps. Mais cette invitation-là, c'est ce qui va faire basculer ton destin. Parce que dans cette invitation, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer devant et le problème que tu vas régler devant. Quand Dieu veut vous bénir, la seule chose que vous devez comprendre, vous devez rester connecté. Écoutez Dieu seulement, écoutez Dieu. Parce que Dieu, quand il décide de changer votre destin, ça fait des choses qui n'ont pas de... Vraiment... je ne sais pas comment vous l'expliquer. Son père a dit, va me prendre les nouvelles. Va juste me prendre les nouvelles. Mais c'était toute une histoire qui va commencer là-bas. Quand David arrive, il entend du bruit, il se dit, oh, il y a la guerre. Il court. Et quand il vient, il trouve une situation. Une équation difficile à régler. Les hommes de vision, les gagnants, quand ils entendent une seule fois, il y a quelque chose en eux qui fait... Ils ne réagissent pas comme tout le monde. David a écouté le Philistin parler. Ce que le Philistin a dit a réveillé quelque chose dans David. Et David a dit, mais qui est ce Philistin? Oh David, on t'a demandé d'aller donner le gigot et le pain. Le langage du Philistin ne te concerne pas. Ta mission, c'est apporter le gigot et le pain et tu vas faire le rapport à ton père. Mais les gagnants, ils n'agissent pas comme ça. Ils n'agissent pas comme ça. Et dans 1 Samuel, David dit ceci. Il dit ceci. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que feront-on à celui qui tuera ce Philistin? Vous voyez, ça c'est les gagnants. Ça c'est les gagnants. Les gagnants ne libèrent pas leur potentiel pour libérer. Quand ils libèrent leur potentiel, ils doivent toujours gagner. Je suis prêt à résoudre le problème, mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va résoudre le problème? Parce que je suis là, vous me voyez là. Le gigot et le pain, j'ai déjà donné. La nouvelle, je dois apporter ça à mon père et ma mère. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai trouvé un autre problème. Et la manière dont le type là a parlé a réveillé quelque chose en moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ce qu'il lui répond. Il dit, et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? David, on t'a dit, hein, va donner le pain et le gigot, ramène des nouvelles. Goliath, ça ne te regarde pas. Vous ne pouvez pas comprendre les gagnants. Vous ne pouvez pas comprendre les gagnants. Ce sont des êtres bizarres. Vous les voyez toujours là où vous ne vous attendez pas à les voir.
Hein? Ce n'est pas les gars qui s'apitoient sur leur sort, qui composent des cantiques de lamentation. Non. Le verset 25, la Bible dit, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? David ne parle, non? Mais eux, ils répètent, hein? Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi qu'il s'avance. Moi, j'ai compris quelque chose. Hein? Chaque montagne qui s'avance te défie. Ils ont dit, ils s'avancent pour lancer un défi. Goliath était un problème défiant la foi du peuple de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous défient. La maladie défie l'Église aujourd'hui. L'infirmité défie l'Église. La solitude défie l'Église. Le sida défie l'Église. Hein? Et la Bible dit, ils ont dit, avez-vous vu s'avancer? Ensuite, ils ajoutent, si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Maintenant, si quelqu'un le tue, hein, parce que ça là, il faut être quelqu'un. Hein. Et avec ma petite sagesse, j'ai compris que tout problème porte en lui un contenu. Tout problème porte en lui un contenu qui va faire en sorte que ta vie prenne une autre tournure. Regardez. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. C'est dans Goliath. Et il donnera sa fille, l'alliance du mariage. Il affranchira sa maison. Ça dit que la maison de son père aura une autre statue. Vous comprenez? Et tout défi que vous relevez sera bénéfique à votre vie et à la maison de votre père. Tout défi que vous relevez, tout défi que vous relevez, si quelqu'un le tue, voici ce que le roi va faire. Voilà, l'équation est réglée, hein, c'est là. Hein. C'est là. Hein. Les problèmes sont là. Chaque jour, il s'avance vers vous. Moi, j'aime bien David. Quand le problème s'est avancé, lui aussi s'est avancé. Lisez votre Bible. Mais le problème parle. Dites avec moi, le problème parle. Vous savez, hein, tout problème vous défie et tout problème vous humilie. Le problème venir dit, c'est qui ce blondin là? Viens ici, je vais te bastonner. Beaucoup d'entre vous ici, vous fuyez. Les problèmes vous parlent tous les jours. Tous les jours. Mais David, le problème a parlé. David aussi a parlé. Il a dit, je donnerai ta chair aux cadavres, ta chair aux oiseaux du ciel. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je règle le problème. Goliath a dit, je suis un chien. Pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Pourquoi? Parce que ton attitude dans le combat révèle à l'homme, à ton problème, son importance à tes yeux. Ton attitude dans le combat révèle à ton problème son importance à tes yeux. David avait compris qu'avec toi, c'est le bâton et les cailloux. Tu vaux ça. Et Goliath a eu la révélation qu'il était un chien. Quelqu'un ici ne m'a pas écouté. Longtemps, il était considéré comme Goliath, le grand, le guerrier. Mais il voit le petit là, blondin là. Il vient. Il a juste 3 pierres dans sa gibecière et puis un bois. Goliath dit non. Tu ne peux pas venir m'attaquer avec ça. Je suis un chien. Ça, c'est des choses qu'on utilise pour les chiens. Donc Goliath lui-même, en voyant ce que David avait, a vu sa valeur. Des fois, c'est vous qui donnez au problème
de l'importance. Ce qui doit être traité à sa juste valeur, vous en faites des rois. Vous en faites des princes, des dominations, des autorités. Il a dit, suis un chien. David a dit, aujourd'hui ton cadavre là, je le donne aux oiseaux du ciel. Le mépris que tu as là, je vais te corriger. Et je n'ai pas besoin de l'arsenal de Saül. Saül a dit non. Le type là, c'est un guerrier. Tu ne peux pas le vaincre. Prends mon armure. David a mis l'armure de Saül. Il a essayé de dire, je ne suis pas accoutumé. Toute chose qui vous donne la victoire se trouve dans la chose dont tu es accoutumé à faire. C'est à toi de détecter la chose. Ton arme, c'est la chose que tu sais faire et que tu as l'habitude de faire et donc tu fais bien. C'est ça ton arme. Les armes de Saül te compliquent la vie. David a essayé d'avancer, ça faisait trop de bruit. David a dit, je ne suis pas accoutumé, pardon. Laisse. Il est parti au torrent, il a pris 3 pierres polies. Il a pris sa fronde. C'est ce que la Bible nous dit. Et il avait son bâton de berger. C'est tout. Ça, il est habitué. Quand le lion vient, il les terrasse avec ça. L'ours vient, il les terrasse avec ça. Mes armes ne sont pas tes armes. Ma stratégie n'est pas ta stratégie. La manière dont je relève les défis dans ma vie ne ressemble pas. Ma vie t'inspire. C'est tout. Mais tu dois être toi avec tes armes. Qu'est-ce que tu sais faire qui peut changer ton destin? Qu'est-ce que tu sais manier dans tes mains? C'est avec ça que tu vas vaincre. C'est avec ça. La Bible dit, Goliath s'est avancé, David a couru. David a couru. Si quelqu'un le tue, quelqu'un le tue. Quelqu'un le tue. Quelqu'un le tue. Jésus l'a dit d'une autre manière. Marc 11, 23. Jésus leur dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit. J'ai appris quelque chose avec Dieu depuis que je le sers. Et la chose que j'ai apprise, c'est celle-ci. À chaque fois que Dieu veut vous bénir, il vous appelle toujours à résoudre un problème. Toujours. Toujours. À chaque fois que Dieu veut vous bénir, il vous appelle toujours à résoudre un problème. La frustration est un problème que vous devez surmonter. Je dis chaque frustration ou chaque crise que vous traversez est tout simplement un appel à vous révéler. Nous sommes à la fin. Un appel à vous révéler. Comme Josué, aujourd'hui, vous devez faire votre deuil. Vous lever et passer de l'autre côté du Jourdain pour conquérir votre terre promise. Chaque frustration est un appel à vous révéler. Un appel à vous révéler. Je disais à Hermine, notre sœur qui est là, le jour qu'elle faisait son témoignage, et qu'elle était complexée par rapport à la taille. Je lui ai dit, tu sais, maintenant tu es en route. Maintenant les gens sauront qui tu es.
Je n'ai jamais compris pourquoi Dieu aime toujours les gens frustrés. Rejetés, abandonnés, méprisés. À chaque fois que vous méprisez quelqu'un, vous allez vous rendre compte que Dieu est toujours de son côté. À chaque fois que vous maltraitez quelqu'un, Dieu est toujours de ce côté-là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ce que vous rejetez, c'est ce que Dieu accueille. Ce que vous refusez de célébrer, c'est ce que Dieu veut célébrer. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. Dieu, il écrit des histoires bizarres avec des hommes bizarres. Tu regardes le type, tu dis, c'est lui-là même, il y a quoi là? Vous avez vu Brice, quand il est venu ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. L'enfant là, il n'y avait rien. Moi aujourd'hui, c'est la plaque tournante de sa famille. On ne jure que par lui. Les réunions ne commencent pas sans lui. Brice. Brice qu'on a vu venir bizarrement là. Comme quoi quand Dieu te frotte son huile. Hein? Quand Dieu te frotte son huile, mes amis, Dieu, tu peux être bizarre, mais quand Dieu dit qu'il va te rendre beau, même si tu as 40 ans, il va te transformer. Dieu, c'est un chirurgien. Dieu, quand il met sa main sur la vie de quelqu'un, même la peau brille, tout brille. Je sais de quoi je vous parle. Dieu aime les choses viles, qui n'ont ni forme. Rejeter des hommes là, abandonnés, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Mais la Bible dit, mais cependant, c'est ça toute la différence. Je vais te le répéter encore, je m'en fous de ce que tes parents pensent de toi. Ils ne peuvent pas te décrire. Ils ne peuvent pas te décrire. Même toi-même, tu ne peux pas te décrire. Vous ne pouvez pas vous décrire. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Et des fois, ils ne savent pas que leur survie, c'est à cause de toi. Et des fois, quand Dieu ne veut pas que tu aies de la peine, Dieu ferme les yeux sur beaucoup de choses. Parce que j'ai remarqué quelque chose. Les hommes qui souffrent aiment beaucoup. Les hommes qu'on méprise sont toujours attachés à l'endroit où on ne veut pas d'eux. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. On ne veut pas de toi, mais c'est là où tu pleures. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des hommes de compassion. C'est des hommes de compassion. C'est les hommes qui font la prière de Jésus. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je l'ai remarqué. Plus on vous déteste, on vous critique, vous êtes collés. Vous vous morfondez sur des gens qui n'ont même pas votre temps. Paul disait, il parlait de l'un de ses collaborateurs qui devait mourir. Et il dit, afin que je ne puisse pas avoir du chagrin, Dieu n'a pas permis que la personne meure. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas mourir dans votre famille pour vous empêcher d'avoir du chagrin. Mais les gens là ne savent pas qu'ils vivent là. C'est à cause de vous. C'est vous qui les faites vivre. Vous êtes le porteur de l'alliance. C'est vous la garantie de la famille. C'est vous la force. C'est vous l'autorité. C'est vous la force. C'est à cause de ça que je dis toujours à mon épouse. Je dis toujours, Coco, nous sommes des aînés. Dans nos familles, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. On n'est pas obligé d'être comme tout le monde. On doit être nous. Notre vocation, c'est notre vocation.
ce que nous poursuivons. Des fois, les gens peuvent ne pas comprendre. Mais leur futur dépend de la manière dont nous marchons dans cet appel. Qu'est-ce que vous allez dire à sa sœur qui n'arrivait plus à avoir d'enfant? Elle vous apporte l'enfant ici. Vous allez dire quoi? Je me souviens encore de ce jour-là au salon. Quand elle pleurait, elle disait aujourd'hui, je ne dois pas sortir de la maison. Elle est venue les rester dans la maison. Ton Dieu doit faire quelque chose. Jésus a dit, je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi se sanctifient. L'appel, c'est compliqué. Des fois, vous êtes obligé de vivre seul pour toute une famille. Et des fois, même pour toute une nation. Jérémie a dit, à cause de ta parole, je me suis tenu seul. Je me suis tenu à l'écart à cause de ta parole. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je suis venu vous dire ce matin que chacun doit rectifier le tir. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais remarquez bien que pour que le salut rentre dans la famille, la Bible dit crois. Donc, c'est toi qui as la responsabilité de croire Dieu. Et ensuite, si tu crois Dieu, tes parents vont voir. Et ils vont servir ton Dieu. Quelqu'un dit Amen ici. Non, vous devez passer de l'autre côté, finir les frustrations. Dis c'est là celui qui est à côté de toi. Voici une pensée forte que j'aimerais vous laisser. Lorsque tout semble aller contre vous, souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent. Lorsque tout semble aller contre vous, souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent. Les avions ne se mettent pas derrière le vent, mais en face du vent. Et c'est la force du vent qui les permet d'avoir de l'altitude. C'est la force des problèmes qui va t'élever. Qui va te permettre de t'élever et de planer. Plus le problème est rude, mais tu as toujours face au problème. David ne s'est pas mis à côté, il a couru. David avait compris ce principe-là. Et quand il a couru face à Goliath, il a terrassé Goliath. Les avions se mettent toujours face au vent. Face au vent. Face au vent. Face au vent. C'est une pensée forte qu'il faut garder. À chaque fois que vous êtes face au vent et que ça souffle fort, déployez les ailes de la foi. C'est le problème qui va vous amener plus haut. C'est pour cela les bateaux qui ont des voiles prennent le large en dressant la voile selon le mouvement du vent. À chaque fois que vous traversez des moments difficiles, mettez votre foi face au vent. Vous allez monter. Quelqu'un s'il ne m'a pas entendu. Et voici une vérité fondamentale. Il est dangereux de se laisser aller à la volupté de l'âme. Elle ôte le courage et même la volonté de guérir. Tous ceux qui se laissent aller à la volupté de l'âme ne guérissent jamais. Jamais. Et tu vas pleurer, pleurer, pleurer. Et continuer à pleurer, pleurer, pleurer. Ne vous laissez jamais aller à la volupté de l'âme. Jamais. À la volupté de l'âme. Jamais. Dites avec moi jamais. Dites jamais. J'aimerais te poser une question. Tu n'es pas fatigué de pleurer? Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Prends le mouchoir de la connaissance et essuie tes yeux. Et dis-toi, à partir d'aujourd'hui, j'avance comme l'avion. Je me positionne. Le vent souffle. Je déploie mes ailes. J'actionne les moteurs. J'active les turbos. Et je monte. Tu as compris? Tu actives les turbos et tu montes. C'est tout.
Quand on vous persécute, activez les turbos. Quand on vous combat, activez les turbos. Ne vous liguez jamais contre les gens. C'est vous amoindrir. N'allez jamais à ce niveau-là. Volez plus haut. Plus haut. C'est pour ça que l'aigle se sent toujours en sécurité parce qu'il vole plus haut. Plus haut. Plus haut. Volez plus haut dans votre mentalité. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Amen. Volez plus haut. Soyez heureux dans le nom de Jésus. Amen. Vivez dans la joie dans le nom de Jésus. Amen. Vivez dans la paix dans le nom de Jésus. Amen. Volez plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Volez plus haut, plus haut, plus haut. Volez plus haut, plus haut. Volez plus haut. Que Dieu vous bénisse. Ne prêtez jamais le flanc à l'ennemi. Ne célébrez pas les problèmes. Ne baissez pas les bras. Volez toujours plus haut. Plus haut. Plus haut. Chaque problème qui s'élève contre vous n'a pas pour vision de vous tuer, mais de vous rendre plus grand. Et vous devez voler plus haut. Plus haut. Plus vous volez, plus haut, vous allez vous rendre compte que les problèmes deviennent minuscules. Mais plus vous volez à leur niveau, ils seront toujours pour vous un grand problème. Ainsi dit ton Dieu, je connais ton cœur, je connais tes larmes. Je sens que tu te sens souvent mal aimé, mais je connais aussi ton courage et ta capacité d'avancer. Je viens ce matin guérir ton cœur des déceptions du passé. Et je te le dis, ma fille, je vais changer ta vie. Ce matin, tu es venu, tu m'as demandé une parole. Tu ne sais plus ce que tu dois faire. Mais je te prouve mon amour. Et tu as la preuve que j'écoute tes prières et que je te connais. Tout problème sera réglé. La confusion va partir. Que Dieu guérisse ton cœur et pense tes blessures. Ce matin, je vais prier pour la frustration. La frustration.